Bonjour et bienvenue dans ce court tutoriel où je vais parler de IBM Quantum Composer. C'est quoi exactement? Donc, IBM Quantum Composer, c'est une plateforme interactive en ligne qui permet l'exploration d'algorithmes quantiques, leur construction, leur programmation, leur simulation et même leur exécution sur les ordinateurs quantiques d'IBM. Donc, ça permet vraiment un accès facile et accessible pour tous. Ses avantages sont que c'est super accessible facilement. Il faut juste avoir une connexion à Internet, puis aller sur leur site pour y avoir accès. C'est gratuit avec un compte d'IBM, puis c'est polyvalent, ce que ça permet d'exécuter les circuits quantiques sans même avoir d'ordinateur quantique à la maison. IBM Quantum Composer possède un écosystème vraiment riche. Il est compatible avec Qiskit. Ça permet d'exporter et de modifier des circuits en Python. Puis, il y a énormément de ressources sur le même site, des tutoriels, de la documentation. Puis, c'est vraiment facile de faire un travail collaboratif puis de partager ces circuits. Le Quantum Composer d'IBM possède quelques petits inconvénients, comme la limite d'utilisation gratuite qui est de 10 minutes par mois maximal. Le temps d'attente peut être long, ça dépend vraiment. Il y a aussi la fiabilité qui n'est pas 100% bonne, fiable. Il y a des erreurs, des bruits qui peuvent fausser les résultats, mais ça c'est dû au qubit dans les ordinateurs quantiques. Puis l'échelle limitée, donc vraiment il y a un nombre limité de qubits stables, donc ça rend difficile l'exploration à grande échelle. Pourquoi c'est pertinent? Eh bien, cet outil permet beaucoup de choses différentes, telles que l'enseignement, la vulgarisation scientifique, la recherche, le prototypage et la collaboration interdisciplinaire, ainsi que bien d'autres que j'ai pas nommés aujourd'hui. Je trouve que l'outil est vraiment convivial parce que ça permet de drag and drop les portes quantiques pour construire les circuits. Ça permet aussi de voir plein d'exemples préconstruits là, dans les guides et les librairies. Puis aussi, il y a possibilité de voir les résultats instantanément. Donc, ça permet un apprentissage vraiment plus rapide. Maintenant, je vais vous montrer l'interface graphique de IBM Quantum Composer en écrivant directement dans un moteur de recherche en cliquant sur le lien. Comme on peut voir, on a accès à l'interface gratuitement et vraiment facilement. On a l'onglet Composer. À gauche, on a nos fichiers, nos travaux et les tutoriels. Il faut se connecter pour avoir accès à l'historique. À droite, on a aussi la plateforme, la documentation. Donc, si on clique dessus, on peut voir qu'il y a plein de ressources disponibles pour nous. Et le learning, c'est pour les cours et les tutoriels. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations. Par la suite, on a les opérations, donc les portes quantiques qu'on peut utiliser dans le circuit. En bas, on a vraiment les probabilités, la sphère de probabilité qui nous montre. Et à droite, on a notre code en Qiskit ou autre langage. Pour l'utilisation, c'est vraiment facile. Comme j'ai nommé auparavant, on drag and drop. Ici, je vais faire un circuit de téléportation quantique. Donc, j'ai mis une porte X, j'ai mis une barrière. On peut supprimer le nombre de qubits ou en ajouter. On peut rechercher dans la barre de recherche ou simplement prendre la porte qu'on a besoin. Donc, ici, une porte Hadamard, une C-note, une autre. Donc, comme on voit, dès qu'on place les portes, les probabilités en bas changent. Donc, on peut avoir un visuel vraiment direct. On peut copier-coller. Et à la fin, on va prendre la mesure. On peut voir dans la sphère et les probabilités, encore une fois, les changements. On va remettre une barrière.
on rajoute une C note et on veut prendre une porte CTRL-Z. Cependant, on peut voir dans les opérations qu'on ne trouve pas le CZ. On peut cependant prendre une porte Z directement. Puis ensuite, dans les paramètres, on pourrait ajouter le contrôle. Parfait. Donc, on prend la dernière mesure et le circuit est complété. On peut aussi changer les paramètres en bas pour visualiser de différentes façons. Ensuite, pour vraiment exécuter le circuit quantique, on va se connecter. Je me suis connectée à IBM Quantum. Je vais nommer mon fichier. Je peux l'exporter, je peux le partager très facilement. Puis, je vais l'exécuter directement. On peut changer les sites, ça c'est les essais qu'on fait. Donc, on va l'exécuter sur un ordinateur quantique d'IBM directement. Puis, on peut voir que ça prend un peu de temps. Le travail a été envoyé, mais maintenant, il y a un peu d'attente. J'ai coupé la vidéo. Une fois attendu, on a les résultats. On peut voir que c'est juste 7 secondes qui a été comptée comme utilisation du logiciel, mais ça a pris environ 1 minute et demie pour avoir le résultat. 1 minute 40. Donc ici, on peut voir les détails, le code qui se quitte. On peut aussi changer le thème. Donc là, je vais mettre le mode noir. On peut changer la couleur des portes. C'est vraiment plus pour le design graphique. Donc, c'est pas mal un petit tour de IBM Quantum Composer. Pour conclure, IBM Quantum Composer, c'est vraiment un outil indispensable pour ceux qui utilisent l'informatique et la programmation quantique. Je pense que c'est un outil accessible et vraiment puissant. Donc, on a de la chance d'y avoir accès. Un petit overview des sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo et pour mettre les images. Puis, un grand merci pour votre écoute.